Nous sommes aujourd'hui une vingtaine de randonneurs, profitant des week-ends nature, pour partir à la découverte des gorges du bas de la rivière de Saint-Denis. On part de zéro en altitude dans le lit de la rivière à environ 70 mètres, donc c'est très peu pentu, pour 4 km, donc il n'y a pas de cassé, c'est très plat, c'est accessible aussi bien des gens de 3-4 ans à 70 ans et plus. Accompagnés de notre guide, nous longeons les berges de la rivière, contemplant ces falaises qui nous surplombent et cette eau limpide qui abrite de nombreux alevins. C'est des cabots boucherons, l'adulte du bichic. C'est l'adulte du bichic. Alors, dans cette rivière, il y a deux espèces de cabots boucherons. Il y a le Sicepterus lageocéphalus, il y a le Cotylipus acutipenis qui est l'endémique Réunion-Maurice. C'est-à-dire qu'on ne trouve qu'à la Réunion et à Maurice. Tout au long du sentier, nous profitons de ce patrimoine paysager exceptionnel, comme ce bois de paille en queue, une plante endémique qu'on ne retrouve qu'à la Réunion et à l'île Maurice, une espèce protégée, comme peut l'être l'habitat de ce papillon. Le petit monarque, le papillon orange et blanc, est inféodé à cette plante-là qui s'appelle l'Asclépiade de Curaçao, qui est justement la plante hôte, la plante qui sert de support pour la reproduction papillon petit monarque. Donc si on enlève cette plante-là, l'espèce de papillon va disparaître automatiquement. Donc partout dans le monde, il existe plusieurs espèces d'Asclépia. Ici, on a avec la fleur orange, qu'on appelle fleur de sang, mais ailleurs, on peut trouver aussi l'Asclépiade avec des fleurs blanches, etc. Après 3 km de marche, nous arrivons au barrage d'eau de Belle-Pierre, un ouvrage datant du XVIIIe siècle qui marque la frontière avec le parc national de la Réunion. Notre guide en profite pour nous raconter les techniques de pêche traditionnelles dans ces eaux, aujourd'hui protégées. Vous savez, le choca, c'est une plante succulente donc qui est riche, qui a qui sécrète un jus urticant qui irrite. Donc les pêcheurs le prennent, le coupent, pilent dans l'eau et donc le jus qui est sécrété va irriter les poissons vont dévaler, ils capturent les espèces dans une nasse. Voilà. Nous terminons notre balade par un pique-nique à l'îlette des Manguiers, un moment de partage et de convivialité. C'est passionnant, c'est agréable, en plus le temps de la partie et notre guide est vraiment charmant et il répond à toutes nos questions, c'est parfait. Disons que ça permet de se reconnecter un petit peu à la nature et puis de voir autre chose. C'est vrai qu'il y a des années que nous sommes ici, puis c'est la première fois qu'on fait la rivière, le bas de la rivière. Toujours pareil, c'est tellement près qu'on n'y va pas.